À l'échelle mondiale, le changement climatique se traduit par une hausse de la température moyenne de l'air depuis la moitié du 19e siècle. Ce phénomène est également déjà observable dans le bassin versant de la Goutte, puisque la température moyenne enregistrée à Burlatz, à proximité de Castres, se rapproche désormais de celle mesurée dans les années 70 à Roquebrun, vers Béziers. Cela se traduit par la remontée du climat méditerranéen déjà en cours sur le territoire. Le bassin versant de la Goutte, qui se situe au carrefour de 3 influences climatiques, montagnard au nord, océanique à l'ouest et méditerranéen au sud, est particulièrement sensible au changement climatique. Quels que soient nos efforts pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, cette tendance au réchauffement va se poursuivre dans les décennies à venir. En France, comme dans le bassin versant de la Goutte, la température moyenne annuelle de l'air va continuer d'augmenter. Les hivers seront plus doux. En conséquence, la neige devrait se faire plus rare et les journées de gel moins nombreuses. Mais c'est en été que la hausse des températures sera la plus marquée avec des épisodes de canicule et des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Sans politique climatique forte visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, le climat méditerranéen pourrait ainsi remonter jusque dans la plaine de la Garonne d'ici 2050. C'est ce que nous appelons la méditerranéisation du climat. L'évolution des précipitations est plus incertaine, mais les dernières études indiquent que la quantité de pluie qui tombe en une année devrait diminuer. En parallèle, nous nous attendons à davantage d'épisodes de pluie intenses, comme les épisodes méditerranéens, durant lesquels l'équivalent de plusieurs mois de pluie tombe en seulement quelques heures. Malgré ces incertitudes, nous savons que la hausse des températures va fortement impacter le cycle de l'eau en provoquant un autre phénomène, une hausse de l'évapotranspiration qui correspond à l'eau qui s'évapore depuis les sols ou depuis les surfaces en eau comme les lacs, les mares et les rivières, ainsi qu'aux pertes d'eau liées à la transpiration des plantes. La quantité d'eau de pluie qui pourra s'infiltrer dans les sols, dans les nappes et s'écoulera vers les cours d'eau va diminuer. Dans le sud-ouest de la France, ces événements combinés engendreront une baisse des débits des rivières, particulièrement marquée pendant l'été. Le niveau d'eau dans les nappes souterraines connectées aux rivières va donc également diminuer. Avec la hausse de la température de l'air et la baisse des débits, la température de l'eau dans les lacs et les rivières va également augmenter, modifiant la faune aquatique présente. En résumé, le changement climatique ne se traduira pas uniquement par des températures moyennes plus élevées, mais également par des événements extrêmes plus longs, plus intenses, plus fréquents, qu'il s'agisse de vagues de chaleur, d'épisodes de sécheresse ou encore de pluies intenses, comme les épisodes méditerranéens.